Salut, c'est Adam. En 2007, le jeune Reed exprime son ambition de devenir la première personne capable de téléportation lors de la journée de carrière à l'école. Malgré son QI élevé et sa croyance en son invention de téléporteur, son professeur rejette son idée comme irréaliste. Découragé, Reed continue de travailler sur ses équations. Ben, intrigué par le travail de Reed, le rencontre plus tard à la boutique de récupération et découvre le convertisseur de puissance dont Reed a besoin pour sa machine de téléportation. En échange de la pièce, Reed promet de démontrer l'invention à Ben, qui accepte. Ensemble, ils achèvent la machine, et lors d'un test avec une voiture jouet, les environs tremblent, et l'électricité échoue. À leur grande surprise, la voiture jouet disparaît, ne laissant derrière elle que des rochers. 7 ans plus tard, lors d'une foire scientifique, Reed et Ben présentent une version améliorée de la machine de téléportation qui peut à la fois envoyer et récupérer des objets. Cependant, leur démonstration est prise pour des tours de magie par les enseignants, ce qui entraîne leur disqualification. Par coïncidence, le Dr Storm et sa fille Sue assistent à la démonstration et réalisent son potentiel scientifique. Le Dr Storm, travaillant pour la fondation Baxter financée par le gouvernement, révèle qu'ils ont tenté un voyage interdimensionnel mais n'ont pas réussi à le récupérer avec succès. Reed est surpris d'apprendre cela, car il pensait avoir téléporté des objets à l'intérieur de la Terre, pas vers d'autres dimensions. Sue présente un tube à essai contenant du sable correspondant au sable trouvé sur l'avion jouet, prouvant que la machine de Reed a accédé à une autre dimension. Impressionné par la réussite de Reed, le Dr Storm lui offre une bourse complète à la fondation Baxter. Reed accepte et est chaleureusement accueilli par Ben. À la fondation, Reed explore les installations impressionnantes et interagit maladroitement avec Sue, luttant pour converser avec elle. Pendant ce temps, le Dr Storm discute d'une expédition vers un nouveau monde avec le conseil d'administration, dans le but d'utiliser ses ressources et de sauver potentiellement leur propre planète. Lors de la réunion, le Dr Allen exprime des doutes quant à la participation de Victor Von Doom en raison de ses actions passées. Malgré cela, Allen accepte de donner une autre chance à Victor, compte tenu de son potentiel et de ses contributions précédentes à la machine. Storm approche Victor et le convainc de rejoindre l'équipe, surtout après avoir appris le succès de Reed et la participation de Sue. De retour dans les laboratoires, Reed et Sue collaborent avec une équipe pour construire une version plus grande de la machine de Reed. Sue découvre que le modèle précédent créait une fissure dans l'espace-temps, posant le risque d'un trou noir destructeur. Il procède avec prudence. Plus tard, Storm et Victor arrivent, et Reed voit une image capturée de l'autre dimension lors d'une tentative précédente. Storm explique le potentiel de la nouvelle planète pour sauver la Terre, mais Victor, affichant du pessimisme, pense que la Terre ne mérite pas d'être sauvée. Sue le surnomme affectueusement le Dr Doom en raison de sa vision négative. Pendant ce temps, le fils de Storm, Johnny, participe à une course de voiture illégale, excelle dans sa vitesse. Cependant, le moteur de sa voiture explose alors qu'il est sur le point de gagner, ce qui entraîne un accident. Storm récupère Johnny à l'hôpital et exprime sa déception quant au choix de son fils. Il informe Johnny qu'il ne récupérera pas sa voiture à moins de travailler pour lui, ce qui conduit Johnny à rejoindre à contre-sûr l'équipe de la fondation. Des semaines passent, et l'équipe travaille sans relâche, renforçant un lien d'amitié solide. Cependant, Victor devient jaloux en voyant Reed et Sue se rapprocher. Finalement, l'équipe termine la construction de la machine de téléportation, qu'il nomme la porte quantique. Reed envoie une photo de la machine finie à Ben, exprimant sa gratitude pour son soutien. Le lendemain, Allen et le conseil d'administration arrivent pour une démonstration en direct. Ils envoient avec succès un singe à travers la porte quantique vers l'autre dimension, connue sous le nom de Planète Zéro, et le singe revient indemne, validant le succès et la sécurité de l'expérience. Malgré cette réalisation, Allen refuse lorsque les adolescents expriment leur désir d'être les prochains à voyager à travers la porte. Selon lui, les créateurs doivent rester derrière pour contrôler la machine, et le personnel de la NASA sera envoyé à la place. Déçus, Reed, Johnny et Victor décident de noyer leur chagrin ensemble. Frustrés de ne pas avoir la possibilité d'explorer la dimension qu'ils ont découverte, Reed propose un plan pour utiliser la machine en secret. Johnny et Victor acceptent, et ils contactent Ben pour les rejoindre, car il était l'un des créateurs originaux de la machine. En un rien de temps, le groupe se prépare et entre dans les capsules de la machine sans que Sue le sache. Alors que Sue reçoit une alerte concernant l'activation de la porte, elle se précipite vers le laboratoire, mais les hommes ont déjà disparu. Sur la planète Zéro,
le groupe est fasciné par la nouvelle dimension. Reed et Ben plantent le drapeau américain, déclenchant la rupture du sol et révélant une lumière verte brillante. Ils enquêtent sur la zone où Victor croit que l'énergie converge. Johnny reste en haut d'une falaise, servant d'ancrage, tandis que les autres descendent et rencontrent une substance verte semblable à de la lave. Victor découvre que la substance réagit au contact physique et décide d'explorer davantage. Cependant, ces actions provoquent une explosion, entraînant l'éruption du sol. Alors que le chaos règne, les trois hommes remontent rapidement à la corde, Johnny supportant leur poids. Reed tente désespérément de sauver Victor de la substance verte qui se propage, mais elle l'engloutit, forçant Reed à le laisser partir. Alors que Reed et Ben continuent leur ascension, ils retrouvent Johnny et se précipitent vers leur capsule. Cependant, des difficultés surviennent lors de la réentrée. Heureusement, Sue retrouve leurs signaux et active le processus de retour, mais il n'est pas suffisamment rapide. Johnny s'enflamme, et Ben est frappé par des rochers. La machine explose à leur retour, provoquant une onde de choc qui assomme Sue et provoque des pannes de courant dans toute la ville. Lorsque Reed reprend conscience, il voit Johnny brûler et Ben piégé sous des rochers. Bien que ses propres jambes soient coincées sous un pilier, Reed commence à ramper, déterminé à trouver un moyen de sortir. Étrangement, il observe ses jambes s'étirer de manière anormale avant de perdre conscience. Le lendemain, à l'Area 57, Reed devient le sujet d'expérience pour tester ses nouvelles capacités d'étirement. Chaque fois qu'il se réveille, son état émotionnel incite les scientifiques à le sédimenter à nouveau. Storm rend visite à ses enfants et découvre la capacité de Sue à passer inaperçue tout en créant des champs de force, tandis que Johnny, toujours en feu, déclenche involontairement une explosion qui suscite de la sympathie de Storm. Finalement, Reed se réveille à nouveau et entend l'appel à l'aide de Ben. Il manipule ses bras pour se libérer des contraintes et se faufile dans les conduits jusqu'à l'emplacement de Ben. À la grande surprise de Reed, il trouve Ben transformé en une entité semblable à une roche. Pendant ce temps, le personnel est alerté de l'évasion de Reed. Promettant à Ben qu'il trouvera une solution, Reed fuit l'installation seul, utilisant ses pouvoirs pour neutraliser les gardes qui entravent son chemin. Par la suite, Allen rend visite à Ben et le manipule en lui faisant croire que Reed les a abandonnés. Allen suggère que le gouvernement et l'Area 57 peuvent fournir un remède à leurs conditions, mais en retour, les adolescents doivent les aider dans leur service. Un an plus tard, Ben, Johnny et Sue ont pris le contrôle de leur pouvoir et sont devenus des atouts précieux pour le gouvernement. Ben est déployé dans des zones de guerre pour neutraliser les chars ennemis, Johnny peut maintenant voler, et Sue peut rendre les objets invisibles tout en créant des champs de force. Allen discute de leur progrès avec le Pentagone et propose un nouveau projet de porte quantique avec l'intention de donner à l'armée américaine des pouvoirs similaires. À l'intérieur de l'Area 57, Johnny et Sue s'engagent dans un débat houleux sur l'utilisation de leurs pouvoirs. Johnny souhaite utiliser ses pouvoirs pour des missions significatives comme Ben, tandis que Sue refuse d'être traité comme un outil et estime qu'ils devraient attendre jusqu'à ce que leur solution promise soit trouvée. À un moment ultérieur, Allen arrive à l'Area 57 avec des agents du Pentagone et présente la porte quantique à ceux-ci. Les généraux acceptent de soutenir le projet mais demandent une plus grande implication de Ben et Johnny dans les opérations sur le terrain. Storm, mécontent des intentions du gouvernement d'utiliser ses enfants comme des âmes, discute de l'urgence de retrouver Reed avec Sue. Sue commence immédiatement à suivre les activités en ligne de Reed pour identifier un schéma. Elle découvre sa collection de ferraille et son intérêt continu pour Ben, attendant son prochain mouvement. Reed, déguisé en modifiant son apparence, s'efforce constamment de se procurer des morceaux de métal pour construire une nouvelle porte. Cependant, Sue parvient à le retrouver lorsqu'il se connecte à son ordinateur. L'Area 57 envoie une équipe pour capturer Reed sur la base des informations dessus, mais il déclenche involontairement son système de sécurité. Reed s'échappe dans les bois et affronte les soldats qui l'entourent, utilisant efficacement ses pouvoirs pour les repousser. Incapables de l'appréhender, les soldats libèrent Ben pour accomplir la mission. Reed tente d'expliquer ses intentions et sa recherche continue d'un remède, mais Ben, blessé et frustré, le réduit au silence en lui donnant un coup de tête. Pendant leur retour à l'Area 57, Reed présente des excuses pour les avoir abandonnés tout et promet de trouver un remède. Cependant, Ben réalise qu'Allen n'a aucune intention de les laisser être réparés, car ils sont considérés comme utiles dans leur état actuel. À leur arrivée, Sue engage une conversation avec Reed, tout en
le convainquant que la réparation de la porte est une opportunité pour son travail de faire une différence. Reed accepte enfin d'aider et se lance dans le développement de la porte quantique 2 avec une plus grande dévouement. Lors d'un nouvel essai de téléportation, Reed et Johnny se retrouvent, et contrairement à Ben, Johnny est ravi de revoir son vieil ami. La machine envoie avec succès un nouvel équipage vers la planète Zéro, qui a subi d'importants changements au cours de l'année écoulée. Soudain, ils sont stupéfaits de voir une silhouette humaine s'approcher, c'est Victor, qui a somehow réussi à survivre et à acquérir un pouvoir immense sur la planète. L'équipage reçoit l'ordre de ramener Victor, et il est immédiatement conduit dans une salle d'examen. Lors d'un examen plus approfondi, il découvre que la combinaison de Victor s'est fondue avec son corps, révélant la présence de la lumière verte en dessous. Allen promet à Victor un remède en échange de tout ce qu'il sait sur la planète Zéro. Cependant, Victor craque et utilise sa nouvelle télépathie pour tuer impitoyablement tout le monde dans la salle. Il se lance ensuite dans une impitoyable tuerie à travers l'installation. Une alarme est déclenchée, faisant momentanément soupçonner à Ben que Reed tente de s'échapper à nouveau. Johnny frappe accidentellement sur Invisible en service de garde, incitant les frères et sœurs à rechercher leur père. Au milieu du chaos, Victor cherche à retourner sur la planète Zéro, et Storm tente de l'arrêter. Les frères et sœurs sont témoins de la brutale meurtrier de Storm à leur arrivée. Reed et Ben arrivent également et tentent de raisonner avec Victor, mais il les repousse violemment avec ses pouvoirs télépathiques avant d'entrer dans la machine et de retourner sur la planète Zéro. Là-bas, Victor surcharge la porte quantique, générant un vortex qui menace de tout aspirer de la Terre vers l'autre monde. Un furieux Johnny vole dans le portail vers la planète Zéro, et sucrée un champ de force autour d'elle-même et de ses deux amis pour le suivre. Observant le fonctionnement du vortex, Reed déduit que la matière de la Terre se transforme en énergie, avec Victor comme source. Malgré les puissantes attaques de Johnny et de Ben, Victor les maîtrise facilement. Il piège Johnny avec des rochers et de la boue, supprimant son feu, et immobilise Ben avec de gros rochers. Pendant ce temps, crée un énorme champ de force pour arrêter les débris de tomber dans la porte quantique. Victor détecte la position dessus en envoyant du sable et des petits cailloux, submergeant son champ de force et la faisant tomber. Reed tente de raisonner une fois de plus avec Victor, mais celui-ci reste résolu et se surnomme lui-même Doom. Il répand la substance verte sur le corps de Reed, le faisant perdre le contrôle et devenir flexible comme du caoutchouc. Dans un moment de répit, Su lance une attaque directe sur Victor, mais il la maîtrise facilement en utilisant ses pouvoirs. Témoin de ses amis en grand danger, Reed rassemble sa force et reprend le contrôle de son corps, ce qui lui permet de riposter contre Victor. Il parvient à jeter Victor d'une falaise, mais Victor refait surface rapidement. Cependant, cette fois, Ben l'attend, lui lançant un énorme rocher comme distraction. Su piège immédiatement Victor dans un champ de force que Johnny engloutit de flammes, tentant de l'incinérer. Bien que Victor parvienne à se libérer du champ de force dessus, Reed s'engage dans une confrontation physique avec lui. À l'insu de Victor, il s'agit d'une diversion car Ben émerge de l'invisibilité dessus et frappe Victor, le propulsant dans la machine. Enfin, Johnny détruit les piliers, transformant Victor en pure énergie. La bataille terminée et leur victoire remportée, les quatre amis se dirigent rapidement vers la machine pour retourner sur Terre juste avant que la porte ne se ferme. À un moment ultérieur, le Pentagone exprime sa gratitude envers les amis pour avoir sauvé le monde et leur propose de devenir des soldats. Cependant, les amis déclinent l'offre et laissent subtilement entendre que les choses pourraient devenir désagréables s'ils ne sont pas laissés tranquilles. Néanmoins, ils reçoivent un généreux cadeau sous forme d'un grand laboratoire et conviennent qu'ils doivent choisir un nom pour leur équipe. Inspiré par un commentaire de Ben, Reed suggère qu'ils deviennent les 4 Fantastiques. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.